Ce 17 mars 2026 au Cameroun, le perchoir de l'Assemblée nationale a changé de main. Sans agitation dans la salle, mais avec un bruit politique immense dans le pays. Après plus de 3 décennies à diriger la Chambre basse depuis 1992, Kavaye Djibril cède la place à Théodore Dado, élu avec 133 voix sur 147 votants. Seul candidat proposé par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sur le papier, c'est un simple passage de témoin, mais dans les faits, c'est un événement qui oblige à poser une question frontale. Est-ce qu'on assiste enfin à un vent nouveau ou à un réaménagement interne soigneusement contrôlé d'un système qui, lui, ne change pas? D'abord, regardons le symbole. 34 ans au même poste dans n'importe quelle démocratie parlementaire, c'est une anomalie. Ici, c'est devenu une forme de paysage. Cavaillé au perchoir comme une constante, une figure de stabilité pour les uns, d'immobilisme pour les autres. Et ce qui frappe dans cette transition, c'est qu'elle arrive non pas à la suite d'une bataille électorale, non pas au terme d'une alternance, mais à la suite d'une décision de parti. Le RDPC, majoritaire, 152 députés sur 180, donne la consigne, le groupe parlementaire exécute et le vote entérine. Ça, c'est déjà une première clé de lecture. Ce changement est moins le triomphe d'un Parlement souverain que la démonstration d'un Parlement aligné. Une Assemblée nationale qui change de président, oui, mais un mécanisme de décision qui lui reste le même, la discipline verticale du parti dominant. Ensuite, il y a l'homme. Théodore Dado, né en 1960, député des Hauts Plateaux dans l'Ouest, arrive au sommet avec un profil typique des cadres stratégiques fabriqués par le système camerounais. Ancrage local, loyauté partisane, patience institutionnelle et surface économique. Entrepreneur dans l'importation, actif dans des structures liées à la logistique, au bois, aux matériaux de construction, il construit sa carrière dans le privé avant de se fixer en politique. Député suppléant en 2002, député titulaire dès 2007, comité central du RDPC en 2011, vice-président de l'Assemblée nationale à partir de 2013. Et surtout, un homme du sérail, proche de l'ancienne direction de la Chambre, à qui l'on confie en 2017 une mission hautement symbolique, le suivi du chantier du nouveau siège de l'Assemblée inauguré en 2024. Dans ce pays, on ne confie pas ce genre de chantier à quelqu'un qu'on n'a pas déjà validé. Donc, il faut être clair. Dado n'est pas un outsider, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité avec un visage différent. Et c'est là que beaucoup de Camerounais vont être partagés parce que d'un côté, oui, on tourne une page. Le départ de Cavaye marque la fin d'une ère. Et ça, psychologiquement, politiquement, c'est puissant. Ça envoie un message. Même les forteresses peuvent bouger, même les postes réputés inamovibles ne le sont pas éternellement. Mais de l'autre côté, parlons franchement de rajeunissement. Dado à 65 ans, à l'échelle camerounaise, ce n'est pas la jeunesse politique, c'est plutôt un passage de génération à l'intérieur de la même maison. Entre anciens installés et cadres mûrs du système, autrement dit, ce n'est pas la montée des 40 ans, ni même des 50 ans, c'est un renouvellement modéré, prudent, sans prise de risque. La vraie question n'est donc pas qui est Dado, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on lui laisse faire. Parce qu'au Cameroun, la fonction de président de l'Assemblée nationale peut être soit un fauteuil protocolaire, soit un levier. Un levier pour moderniser le travail parlementaire, renforcer le contrôle de l'action gouvernementale, exiger des comptes, imposer un rythme, rendre les commissions plus audibles, réhabiliter les débats. Ou, au contraire, un levier pour verrouiller, calmer, temporiser, gérer les équilibres internes et maintenir l'institution dans un rôle d'enregistrement. Et le contexte rend cela encore plus politique. Le mandat des députés a été prorogé par la loi en juillet 2024 et le renouvellement de la Chambre plane comme une échéance incertaine. Dans ce climat, changer le président de l'Assemblée, c'est aussi repositionner des pièces
avant les prochains arbitrages. C'est de la préparation, de la consolidation, peut-être même de la prévoyance. Alors, est-ce que ce changement annonce un vent nouveau? Moi personnellement, je dirais ceci, c'est un signal, pas une preuve, un symbole, pas encore une transformation. Le vent nouveau, on le reconnaît à des actes concrets très simples à observer. Est-ce que l'Assemblée devient un lieu de contrôle réel où les ministres sont interpellés avec rigueur et où les réponses comptent? Est-ce que la production des lois sort du pilotage automatique et touche enfin les urgences quotidiennes, coût de la vie, emploi, sécurité, décentralisation réelle, services publics? Est-ce qu'on ouvre l'institution, transparence, calendrier, présence, vote, travail des commissions et surtout, est-ce que ce changement en entraîne d'autres ou est-ce qu'il restera une exception soigneusement contenue? Parce que le Cameroun n'a pas seulement besoin de changer des hommes, il a besoin de changer des méthodes. Et le vrai test, ce n'est pas l'élection à 90%. Le vrai test, ce sera la capacité ou la permission de faire du Parlement autre chose qu'un décor. Théodore Dadouo arrive au perchoir au moment exact où le pays se demande si l'histoire avance ou si elle se réorganise. Aujourd'hui, avec un nouveau président de l'Assemblée nationale, demain on verra si on a une nouvelle Assemblée et au-delà, si on a une nouvelle manière de gouverner. Merci à vous d'avoir suivi cette autre chronique. Allez, on se retrouve très vite pour un autre